Bonjour à tous. Durant cet été, nous allons aborder sur Banous des sujets connexes au marketing digital. Dans ce premier épisode, nous allons voir avec notre invité comment les entreprises peuvent tirer profit des enjeux actuels pour pérenniser leur activité. Bonjour Irène. Bonjour Laurent. Merci pour ta participation en visio à cet épisode. Avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Avec plaisir. Donc je suis Irène, je travaille dans la tech depuis 15 ans, dont les 9 dernières années chez Criteo, sur la définition de stratégies produits et leur commercialisation au niveau global. C'est d'ailleurs chez Criteo que j'ai cofondé une association de femmes dirigeantes, Women at Criteo, qui agissait en interne un peu comme un laboratoire pour certaines évolutions RH, du type coaching carrière par exemple, et en externe avec des partenariats associatifs pour rayonner en dehors de l'entreprise. En parallèle, je suis membre d'Apimorphose, qui est un mouvement qui a été créé à la suite des travaux de mon grand-père Alain Vulpian, qui est sociologue, dont le dernier ouvrage sur la métamorphose humaniste a reçu le prix de l'Académie française en 2016. Je t'invite d'ailleurs à lire nos derniers travaux, Homo sapiens, à l'heure de l'intelligence artificielle. Ok, c'est accessible pour un petit esprit comme moi ou pas ? C'est hyper accessible. Tu n'as pas un petit esprit, mais c'est hyper accessible, effectivement, et c'est justement le but, c'est que ce soit lu par le plus grand nombre, et puis qu'on puisse en tirer des outils, un peu une boîte à outils dans sa vie quotidienne et dans sa vie aussi dans le monde du travail. Eh bien écoute, super, ça me fera une lecture pendant mes vacances. Par rapport au thème qu'on va aborder aujourd'hui, est-ce que tu peux nous faire un petit panorama de ce qui se passe à l'heure actuelle ? Bien sûr. Alors, aujourd'hui, on est une société qui est en évolution permanente. Et les enjeux auxquels nous sommes confrontés ont des impacts multiples, notamment celui de changer notre perspective sur le travail et sur le monde de l'entreprise. J'irai plus loin. Pour ma part, je crois qu'on assiste à une forme de déconnexion entre les attentes des salariés et le fonctionnement des entreprises. Et pour pérenniser leur activité, les sociétés vont devoir s'adapter à ces changements et se modifier profondément. Et certaines le font déjà assidûment. Alors justement, à quel changement penses-tu ? Alors je vais volontairement m'axer sur 3 points qui me semblent clés et mettre de côté un point qui est très important, qui est la crise économique, mais qui pour moi est un sujet qui pourrait faire l'objet d'un autre podcast. Donc vraiment, là, c'est les 3 points que je vais te lister. Pour moi, c'est un peu des points pivots. Il y a d'une part les enjeux climatiques qui nous interrogent sur notre impact et ce à quoi nous employons notre existence. Dans ce contexte, la récente crise du Covid-19 agit comme un catalyseur et accélère des prises de conscience. On l'a vu un peu partout. Elle conduit notamment beaucoup de gens à repenser leur organisation de vie et amène de véritables changements dans notre écosystème. Des modèles économiques vont, semble-t-il, péricliter, d'autres devraient émerger. C'est assez normal, hein. Notre société humaine, je pense qu'il faut la voir comme un organisme vivant. Donc il est naturel qu'elle évolue, il est naturel qu'elle se métamorphose. Ensuite, en deuxième point, pour moi, il y a la recherche de plus d'égalité et de plus de diversité. Je crois qu'il y a un souhait réel de voir les entreprises et leurs équipes dirigeantes représenter la société dans laquelle nous vivons. Les inégalités perdurent, malgré des efforts notables. Moi, je vois beaucoup d'entreprises dans notre secteur prendre des mesures fortes, comme inscrire la parité dans leurs OKR, d'autres qui prolongent le congé paternité de manière significative, d'autres encore qui font des partenariats avec des écoles pour identifier des potentiels très en amont, d'autres qui revoient carrément leur processus de ressources humaines, de recrutement, de système promotionnel. Donc il y a des choses qui bougent. En troisième point, pour moi, il y a la quête de sens. On parle beaucoup de ça, hein, la quête de sens, de son impact sur les cadras. Peut-être que c'est toi aussi quelque chose que tu ressens, Laurent, comme beaucoup de gens, ce souhait de travailler dans une entreprise qui est en phase avec ta culture, avec tes enjeux, et qui a un but utile. Il y a les cadras, mais il y a aussi les jeunes générations qui, elles, pensent encore différemment de nous. Pour elles, l'environnement, l'écologie, l'égalité, ce sont des modes de pensée qui semblent très bien intégrés. Et d'ailleurs, souvent, j'entends des jeunes diplômés se plaindre qu'on les comprend pas, qu'on fait pas ce qu'on devrait, que les solutions, les produits qu'on vend ne sont pas justes. Mais justement, alors, qu'est-ce qui pourrait amener un modèle d'entreprise à ne plus fonctionner ? Alors, ce n'est que mon avis, hein, mais une entreprise qui ne réformerait pas son système ou son organisation pour répondre aux enjeux qu'on a listés pourrait se retrouver en difficulté. Ne serait-ce parce qu'alors sa stratégie ou son modèle économique pourrait ne plus répondre
aux attentes des utilisateurs finaux. On peut prendre d'abord le but que poursuit l'entreprise. Est-ce qu'il est juste, ce but? Est-ce qu'il répond à un besoin qu'a le monde? Alors justement, enfin, excuse-moi, je te coupe, mais est-ce qu'une entreprise, son but ultime, c'est d'être juste? C'est une très très bonne question. La finalité de beaucoup d'entreprises, c'est la réalisation de profits. Et c'est pas quelque chose qui est critiquable en soi. Il faut bien faire fonctionner la machine. Les gens voient souvent voient souvent le profit comme quelque chose de négatif qui vise à enrichir toujours les mêmes, un petit nombre de gens, etc. Mais une société qui réalise des bénéfices, c'est une société qui paye des salaires, qui paye des impôts, qui participe activement à l'économie. Et regarde dans notre secteur, toutes les entreprises qui croissent donnent aussi beaucoup en retour. Mais pour moi, il y a d'un côté cette réalisation de profit, et de l'autre, il y a une quête qui devient presque métaphysique. C'est à quoi sert cette entreprise? Quel est son impact sur le monde? Et pour moi, c'est ça qui a changé aujourd'hui. C'est que de plus en plus de gens souhaitent travailler pour une entreprise qui est juste, qui impacte positivement la société, ou qui se réinvente pour mieux répondre aux attentes des gens. Et alors, si son but, à l'inverse, n'est pas juste, ou s'il correspond à un mode de pensée qu'on pourrait qualifier de dépassé, eh ben, il peut y avoir un risque pour cette entreprise. Je crois que beaucoup l'ont compris, et quand certaines ne peuvent pas modifier structurellement ce qu'elles développent, eh bien, elles créent des projets en parallèle pour pallier ce problème. Ensuite, il y a un second point crucial, c'est l'organisation de cette entreprise. Si elle n'est pas une juste représentation de notre société, je pense notamment en termes d'égalité et de diversité, si elle ne prend pas en compte le bien-être de ses employés, si elle ne fonde pas sa culture d'entreprise sur ces préceptes-là, mais plutôt sur le présentéisme ou la kakistocratie, alors elle risque d'épuiser ses salariés et de décroître. Par ailleurs, je pense que l'entreprise, et notamment dans la tech, où les changements technologiques sont extrêmement fréquents, doit avoir dans ses rangs une multitude de points de vue. Et ça se traduit par un effectif hétérogène, en âge, en genre, en origine, en histoire, afin qu'elle puisse évoluer et, le cas échéant, se réinventer, se métamorphoser. Donc je pense qu'on va progressivement assister à une crise, d'ailleurs, en fait, pour être honnête, on y assiste déjà, à une crise de certains grands groupes trop déconnectés et certains qui l'ont déjà bien compris se réforment. Bah, justement, comment l'entreprise peut se réformer? Euh, eh bien, déjà, elle peut simplement faire, son propre audit, se poser la question de est-ce que justement l'entreprise a un but qui est juste, est-ce qu'elle répond aux enjeux sociétaux? Et je pense qu'il y en a beaucoup qui le font. Regarde par exemple, il y a beaucoup de sociétés aujourd'hui qui prennent des positions sur leur impact environnemental. L'énergie verte, le reversement d'une partie de leur chiffre d'affaires à des associations caritatives, la création de groupes d'influence pour orienter des grandes réformes politiques. Par exemple, Marc Simontini, qui a récemment monté avec un groupe de chefs d'entreprise un référendum sur la souffrance animale. Ensuite, il y a des entreprises qui prennent des mesures pour favoriser l'égalité homme-femme et la diversité, en allongeant le congé paternité, en imposant les objectifs de parité au poste de direction, en favorisant un meilleur équilibre vie personnelle, vie professionnelle, en mettant, il y en a d'autres qui mettent en avant qui font carrément des réformes de leur système promotionnel ou de recrutement pour justement mieux répondre aux différences de caractère et de personnalité, parce que tout le monde n'est pas extraverti, et c'est pas pour autant qu'on n'a pas des compétences. Et puis il y a beaucoup de marques, et ça on le voit tous les jours, qui prennent des positions fortes pour modifier leur image ou pour lancer de nouveaux produits qui étaient déjà fortement demandés, mais qui n'étaient pas forcément entendus. Et je pense notamment à des entreprises comme Fempo ou Sisters Republic pour les protections menstruelles. Alors, tu l'as indiqué dans ton introduction, tu as participé à la création de l'association Women at Criteo. Est-ce que tu peux nous faire un petit point sur l'égalité homme-femme dans la tech? Ah bah écoute, oui, avec plaisir. Alors, moi j'aime bien voir le verre à moitié plein, donc je vais te dire qu'on progresse. Et c'est vrai. Il y a beaucoup de groupes qui se forment et qui travaillent sur ces problématiques en interne avec le soutien de nombreux dirigeants et d'hommes. Il y a beaucoup de sociétés qui prennent des mesures fortes comme qu'on a cité, hein, l'allongement du congé paternité, la parité, etc.
En revanche, je crois qu'on est encore un peu loin du compte, et pour ça, je vais prendre quelques chiffres. Aujourd'hui, dans notre secteur, il y a que 16% de femmes salariées, 33% si on englobe tout le numérique. C'est quand même pas grand-chose. Et plus inquiétant, on n'a que 3% de femmes chefs d'entreprise et moins d'1% de femmes chefs d'entreprise qui arrivent à lever des fonds supérieurs à 3 millions d'euros. Et ça, c'est parce que on a encore, typiquement, les fonds d'investissement sont pas très représentatifs de la société telle qu'elle est aujourd'hui. Donc, je crois que il y a des efforts qui sont fournis de plus en plus. Je crois qu'il y a une vraie prise de conscience, mais que le chemin reste encore long à parcourir. Alors, pour avoir une vision un petit peu plus globale, est-ce que tu peux nous dire si la culture de l'entreprise peut avoir un impact ? Alors, oui, c'est une très bonne question. Moi, je crois fondamentalement que la culture d'une entreprise peut avoir un impact sur son attractivité. Et je crois que ça fait longtemps que c'est comme ça et que beaucoup d'entreprises l'ont compris et ont pris des mesures pour favoriser le bien-être de leurs employés et se rendre plus attractifs, justement. Le télétravail fait partie des mesures récentes et il est évident que sur ce plan-là, il y aura un avant et un après Covid-19. Enfin, je pense bien. Puisque maintenant, beaucoup de sociétés se sont rendues compte qu'on pouvait très très bien travailler de chez soi. Mais les attentes, à mon avis, ont fortement évolué. On est passé de la nourriture gratuite et du baby-foot un peu futile à attendre des engagements qui sont beaucoup plus durables. Faut pas oublier qu'un enjeu primordial pour une entreprise, c'est de recruter les meilleurs talents. Et donc, la quête de sens, la recherche d'équilibre dont on a parlé, et qui sont des choses qui motivent énormément de gens, vont jouer un rôle très important dans ce processus de recrutement et d'identification des talents. J'irai plus loin et je conclurai là-dessus. Je crois fondamentalement qu'une entreprise qui prend en compte ces évolutions dans la façon dont elle conçoit son organisation et sa culture est une entreprise qui est capable de bâtir une bonne stratégie durable. À l'inverse d'une autre qui ne le comprendrait pas et qui ne parviendrait sans doute pas à mettre en place une vision pérenne. Ok, très clair, Irène, merci beaucoup. Je pense que, c'est un sujet qui mériterait des heures de discussion et même au-delà. Dernière question un petit peu. Ah, mais je suis à ta dispo. Eh ben, écoute, si ça intéresse nos auditeurs, n'hésitez pas à nous le dire et puis on pourra poursuivre cette discussion. Où est-ce qu'on peut te suivre ? Alors sur LinkedIn et puis pour ceux que ça intéresse, il y a effectivement tous les ouvrages qui sont publiés par notre mouvement Apimorphose, qui vont beaucoup plus loin dans les détails de la métamorphose humaniste, qui est beaucoup plus large que ce dont on a parlé aujourd'hui. Écoute, merci beaucoup, c'est passionnant et j'espère qu'on pourra continuer cette discussion. Merci beaucoup Irène. Super, merci Laurent, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Banous. N'oubliez pas, votre aide nous est précieuse. En likant, en partageant, en mettant 5 étoiles sur iTunes, vous nous aidez à développer ce side project. Et retrouvez-nous sur le site banous.com, banous, B-A-2-N-O-U-Z-E.com. À bientôt.